Bonjour à tous, nouvelle vidéo Runeterra avec le deck Miss Fortune et Zoé. Cette fois donc contre Frejold, donc ça va être un peu plus compliqué, mais on a quand même toutes les chances de passer. On a un très bon deck. Une Zoé 3-3 pour 1 et Gangplank si les parties s'éternisent. Tout à fait correct. Donc le premier chasseur, il aura la capacité de tuer Zoé certainement avant son leveling, donc ça va être un peu dommage. Il n'en reste pas moins que je vais essayer de lui mettre un peu la pression avec, et puis si j'arrive à la faire tenir, ce sera bien. Donc on se souvient que j'ai 3 manas qui vont revenir à chaque tour. Donc le tir de ferraille, c'est un peu comme s'il coûtait 4, ça n'empêche qu'il est un peu trop cher pour l'instant. Le Gangplank, j'en veux pas tout de suite. La rôdeuse, je pourrais la garder, mais comme il a 25 points de vie, c'est pas elle qui va faire tout le taf. Je vais garder pêche au gros, ça c'est sûr, parce que ça coûte pas cher, et je vais vraiment Hard Mulligan pour Zoé ou pour TF pour essayer de, pas TF, Miss Fortune pour essayer de mettre la pression avec des cartes puissantes. Voilà. La pêche au gros à 1, c'est juste impossible de s'en séparer. Ok, donc parfait. Donc je peux faire une pêche au gros directement sur son guetteur avare au sang, mais ça m'ennuie. Je vais passer, je vais espérer qu'il me pose un aigle des augures, comme ça je pourrais faire une pêche au gros dessus et... Alors remarquez, je peux faire la pêche au gros de toute façon. Il va avoir le token grab. Donc ok, je mets vulnérabilité sur lui. Donc, même s'il fait pas des augures, j'aurai quand même l'option d'attaquer. S'il me fait un aigle des augures, c'est tout bénef. Ok, il fait pas aigle des augures. Et ce que j'attaque, de toute façon, lui pourra m'attaquer. Donc je vais aller mettre les 4 points de trample. On va aller lui piétiner sur la tronche. C'est peut-être un peu gâché, mais bon, c'est pas grave. Ok. Tour 2. J'ai pas un super tour 2. Je pourrais m'amuser à faire bulle, machin, mais c'est un peu gâché. Je vais encaisser. Ok. Alors, est-ce que je pose 2-2-2 alors qu'il a une 2-3 ? Un peu moisi, mais bon. J'ai pas grand chose à faire, donc je vais passer. Ok, évasion. Très honnêtement, je vais passer. S'il veut passer maintenant, moi ça me va. Et puis sinon, je vais voir quelle carte j'ai intérêt à essayer de grab. Un berger de Poro, c'est vraiment pourri, mais j'ai rien à faire. Bon, je vais faire évasion. J'ai pas réussi à tirer. Waouh, de la daubasse. Bon, ben là, d'un coup, je suis obligé de faire un bourreau pour aller attaquer avec mon bourreau boosté. Et aller tuer. Hop. Au moins une créature. Waouh, c'est complètement naze. Mon dieu. Je serais même tenté de balancer une bulle. Non, c'est trop nul. Ok, bon, je tue un de ces bergers. C'était vraiment naze. Très bien, j'ai pas mis de dégâts. Donc le bourreau pas commode numéro 2 sert pas à grand chose. Je vais le garder pour l'instant, on sait jamais. Peut-être que je lui trouverai une vraie utilité. Par exemple, être discardé par l'artiste cosmique. Très bien. Je peux faire une bulle soporifique. Ou je peux faire une exploratrice. Je vais faire l'exploratrice. Ces stats sont tout à fait corrects. Ah bon, j'ai récupéré une arrière-garde. Ça, c'est dommage. Je vais bloquer quand même. Ouais. Essayer d'économiser les points de vie si je peux. Il me faudrait vraiment Miss Fortune. Avec Miss Fortune, je pourrais lancer une belle attaque. Pêche au gros, pas vraiment Miss Fortune. Si j'envoie mes 2 créatures au combat, bah, ma foi, je sais très bien qu'elles vont s'empaler violemment. Ce qui m'arrange pas des masses, j'aurais bien voulu les garder. Lui, il peut pas bloquer. Lui, il est déjà de 1. Bon, tant pis, on va faire les échanges. Ok, donc je vais au combat. Ah, il veut pas faire l'échange. Très bien, je mets 2 points. C'est toujours ça de prix. Ok, alors celle-là, malheureusement, il va falloir que je lui fasse quelque chose. Je peux lui faire une pêche au gros dessus, je peux lui faire un chasseur, mais c'est mauvais. Le bourreau, de toute façon, il faut que je le fasse parce que je veux le poser en 3-3.
Aigle des augures, voilà, donc c'était lui que je voulais tout à l'heure. Aigle des augures, on va aller le chercher tout de suite. On va aller le chercher tout de suite. Oh, ouais. Ok. Là j'ai envie de mettre l'artiste pour aller tuer le Bierg. Dans ces cas-là, je peux très bien mettre la bulle soporifique et virer l'astropong, ce qui me permet en fait de passer 5 points sans être bloqué. Donc 5 et 4, 9 avec le piétinement là, avec la surpuissance. C'est pas mal. C'est pas mal, on met pas mal de points. Mais ma main s'est beaucoup vidée. Et ben on va prendre le messager pour essayer de la remplir. Et on va passer tous les points qu'on peut. Donc lui sur le trample. Très bien, donc au prochain tour il pourra envoyer son yak sur ma 2-1. Mais c'est pas grave, je garderai ma 5-1. Piétinement, surpuissance. Très bien, donc là c'était un bon tour, ça le met dans le rouge, il a 10 points de vie. Vous avez dit un très bon anti-bet et au très bon moment, très bon ça, très bon. On élimine la menace. Très bien, avec ces 3 manas qui sont venus, le sort m'a coûté que 4. C'est merveilleux. Voilà, donc là, il tue ma 2 à 1. C'était prévu. Je vais pouvoir faire le messager. Hop. Ok, mercenaire. Pas forcément ce que je voulais, mais c'est pas grave. Je vais commencer par le chasseur pour avoir une phase d'attaque. On va lui laisser poser une autre créature avant, on sait jamais, ça peut être plus intéressant de faire chasseur sur une autre créature que le yak. Hein. Ok, acier cassant, bah c'est gentil de me l'avoir fait avant que j'attaque avec. Ça évitera qu'elle aille s'empaler bêtement. Une de 2. Bon, ok, donc là, d'un seul coup, ma phase d'attaque va être vraiment pourrave. Est-ce que j'ai envie même de mettre chasseur? Je peux vraiment pas mettre de dégâts. Je vais faire mercenaire, ça c'est sûr. Donc lui, il va se retrouver avec sa vulnérabilité. Et est-ce que je mets une marque aussi sur l'autre? Non, je vais le garder pour garder une place sur mon board. Et éventuellement pouvoir faire une attaque dans la créature que je veux. Voilà, Miss Fortune, enfin. Archer du Val gelé, ok. Ça me va. Je vais passer pour l'instant. Le griffeur alpha. Alors là, je vais mettre le chasseur pour absorber le maximum de points de vie. Donc là, il va certainement faire une attaque avec tout le monde. Le trample sur ma 2-2. Ce qui me ferait le 4-3 sur le 3-3. Le 4-2 sur le 2-2. Et lui, on va le bloquer avec ma 2-3. Ok, donc on va mettre sur le chasseur sur le chat pour avoir le kill du chat au prochain tour. Je veux quand même le finir. Très bien, donc il n'a pas bloqué comme je pensais, mais ça m'arrange. Très bien, et très bien. Donc je garde plus de bêtes, mais lui aussi, et je vais perdre 3 points de vie. Ok, derrière je peux poser Miss Fortune. Alors, il n'y a qu'une seule bête qui a plus qu'un point de vie, c'est dommage. Je vais la garder pour qu'elle ait le grab. Ouais, je vais la garder pour qu'elle ait le grab. Donc là, je peux tuer toutes ces créatures et passer des dégâts en trample. Bulle soporifique, ce qui peut me faire un removal, c'est pas mal. Je vais quand même poser Miss Fortune parce qu'il n'a pas de... Ah ouais, l'archer du Val gelé. Ok, donc là je vais... Donc je vais être obligé de faire quoi, de mettre mon bourreau sur le chat, de mettre Miss Fortune sur une 4-1, et donc il y a lui qui va me gêner. Donc hop. On va attaquer comme ça, c'est pas mal. Il passe à 9. Il a encore 4 cartes en main. Ça c'est ce qui me fait le plus peur. Je vais tuer le 5-3 je pense. Parce que... Ah non. Je vais tuer le loup. Hein. Je vais tuer le loup. Je ne veux pas du tout de ce loup.
Désolé monsieur. C'est pas possible. Parce que là, s'il a une attaque, je peux tout bloquer, mais j'ai plus rien. À nouveau, je suis en calèche parce que j'ai plus de cartes. Il est à 9 points de vie, mais les derniers points vont être compliqués à faire. Il a 3 cartes en main. 3 cartes en main. Je peux attendre parce que là, voilà, même s'il attaque Miss Fortune, il fait un échange. Ouais, je vais attendre, essayer d'optimiser l'Astropong. Ça c'est nul. Ok, donc il doit avoir le deuxième visage des immémoriaux. Je vais le laisser poser. Très bien. Il a pas fait ses aigles. Ouais, je vais peut-être aller tuer le loup quand même. 4-3. Ouais, on va aller le tuer. On va le tuer maintenant. J'ai de la mana. Je sais pas quoi en faire. Honnêtement, Zoé, même si je la tirais, c'est pas les 2 sorts de plus qui changeraient la donne. Je pense qu'elle ne levera jamais, Zoé. Hop, hop, on tue sa seule bête qu'à Challenger. Donc c'est moi qui vais plus ou moins déterminer mes blocs, hein, pas avec le lapin, parce que le lapin va se faire va gagner invulnérable, voilà. Donc ça il va pouvoir l'attaquer lui-même. Le loup tracker, donc je vais pas poser ma Zoé évidemment, hein, j'ai pas envie de la perdre. Ça reste ma meilleure chance de gagner actuellement. Ok, donc Miss Fortune ne le verra jamais dans ce match-up. On va bloquer avec. Et donc j'ai au moins 3 points de trample, 3 points ici. Ça fait 6. Il restera 3 points de vie si j'attaque. Si j'attaque open attack. Attaque avec une open. Voilà, Gangplank. Malheureusement 3 sur 5, c'est pas encore suffisant. Mais ces stats font que voilà, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir un gel là, ou un boost. Ok, donc il va prendre moins de dégâts, mais c'est pas grave. Donc je vais quand même provoquer lui. Gangplank qui a le provoque va tuer le loup. Et en plus je suis trample. Je pourrais même pas attaquer avec ça. Ok, donc très bien, là on va mettre 4 et 3, 7 points de dégâts. Il va passer à 2 et on va récupérer la carte super cool. Et mon adversaire n'a plus de board. Hop, carte céleste super cool. On va prendre le farceur. Hein. Il n'y a pas tellement à tortiller. On va attendre pour poser le farceur. Peut-être qu'on aura besoin du challenger. C'est pas la mana le problème pour l'instant. Ah, c'est Zoé qui prend le vulnérable. Ok, une nouvelle Zoé, ça c'est pas mal. Je vais faire l'astropong. Hein. C'est parti. Ping. Donc ça va tuer mon baril de poudre. C'est pas très grave. Et ça va mettre beaucoup de dégâts à cet aigle. Allez, hop, on tue l'aigle. Ça c'est gratos. Et je vais avoir le létal de toute façon au prochain tour. Avec une carte trample et 2 cartes insaisissables. Bon, j'ai perdu 5 points de vie, je m'estime tout à fait satisfait. C'est de toute façon le prochain match le plus difficile. J'aurais pu faire un point de dégâts de plus, effectivement, si il attaquait à la fin. C'est pas très grave. Il y a létal, on réfléchit plus. Bien. Donc, les chasseurs, c'est fait. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Alors, shérif, elle arrive un peu tard. Le cadeau spirituel réduit à 1. Ça reste une carte qui coûte 3 derrière. Qui peut aller chercher mercenaire. C'est tout. Ok. Ou qui peut balancer des blasts. Ça reste pas terrible, même avec un coup de -1. Et le patrouilleur, donc Phage, c'est vraiment un des pouvoirs les plus forts. Quand il arrive, il est soit 6-5 pour 3, soit même pour 2. Je vais le prendre, hein, j'hésite pas. C'est une grosse créature. Alors, une Miss Fortune de plus dans le deck. Juste avant de rencontrer la Némésis. Je sais pas.
Je sais pas, j'ai un peu peur. Il n'y a qu'un match dans lequel elle est mauvaise, mais elle est vraiment très très mauvaise. Très très mauvaise. L'éclaireur sur puissance m'intéresse pas, l'appli de balle court réduit m'intéresse pas. Je vais faire une relance. Ok, alors le patrouilleur fureur, ok, ou l'artiste cosmique a plus de dégâts. Donc le patrouilleur, vu qu'il est déjà boosté, j'ai envie d'en avoir plus. Donc là, ça veut dire que je rajoute une copie supplémentaire dans le deck. La fureur, c'est un petit pouvoir qui pourra servir, hein, ma foi. D'autant qu'il a le grab, donc ça veut dire que la première fureur va s'activer très facilement. Ma foi, c'est tout à fait correct. D'autant que contre cicatrice, ça permet de tuer ces grosses créatures. D'avoir une grosse créature pas chère qui va grossir, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc on devrait tenir jusqu'à soit arriver à flipper Zoé. Alors Miss Fortune, je vous ai dit, c'est mauvais au point que je la retire. Hein. Je ne veux pas la piocher. Gangplank, j'en veux pas. La rôdeuse, elle met des dégâts en début de partie, ce qui m'intéresse. Zoé, elle met des dégâts en début de partie et elle est forte. Enfin, bon, c'est évident que c'est ce que je veux. Est-ce que je garde la rôdeuse sachant que c'est Zoé? Je vais quand même la garder. Je vais essayer de faire un gros départ. Alors évidemment, je pourrais commencer par une pêche au gros et tuer ça, mais c'est pas une carte dangereuse en début de partie. Je vais plutôt évidemment attaquer avec Zoé, récupérer la carte super cool, la jouer tout de suite puisque j'ai de la mana qui me sert à rien. Aucun intérêt à aller tuer ça. Hein. Hop, la carte super cool. Une 4-1, c'est pas mal. La farceuse, je vais essayer de finir la game rapidement. C'est pas mal aussi. Je vais prendre le taureau quand même. On va essayer d'aller très très vite. On va essayer de déborder notre adversaire. Entre la pêche au gros, le taureau et... elle arrive très très bien ça. Ça fait mal ça. Ça fait mal. 6-5 autour d'eux. Alors effectivement je vais perdre le grappin, mais je vais le récupérer sur le taureau, qui va me permettre d'aller alpaguer une de ces bêtes à 0. Alors est-ce qu'il a la mana supplémentaire ou pas? Non, ça veut dire qu'il n'a pas de sort à 8 en main. Très bien. On va commencer par le taureau. On pourra toujours enchaîner avec la pêche au gros. Voilà. Donc je vais faire une pêche au gros sur le Stephen. Donc vu qu'il a certainement plus 0, plus 2, je vais attaquer Stephen avec la 6-5. De toute façon elle n'est pas trample, elle a rien, donc Zoé est déjà 4 sur 10, ça c'est super cool. Et on va donc, on se méfie du plus 0, plus 2, avec ça, même plus 0, plus 2, ça fera rien du tout. On va garder ça en tête et on va quand même mettre un point de dégâts supplémentaire, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de petit profit. Hop. Hop. Donc on a dit ici, on a dit ici, on a dit ici, et on fait 8 points de dégâts. Et ben c'est pas mal. Et on récupère la carte. Super cool. Donc je vais pas la jouer tout de suite, j'ai plus de mana. Ok, il n'a pas fait de plus 0, plus 2, évidemment, c'était pas utile. Voilà, donc j'ai clean le board, c'est super. Super. Elle nuque mal, pas de trample, ça me va. Je pourrais lui balancer un gros tir de ferraille et essayer de clore la game super vite. Ça me tente bien, ça me tente bien. Voilà, donc pareil, même plus 0, plus 2, ça ne sert à rien. Boum. 7, 10, 15, 16, 20 points de dégâts. Une open attack qui va faire mal. Qui devrait arriver à bout de mon adversaire. Hop. Et voilà. Super. Donc cicatrice, on l'a déchiqueté. Évidemment, on n'a pas eu Miss Fortune, on n'a pas eu plus de balles, ça aide beaucoup. Et puis cette Zoé Tourin qui est 3-3, je pense que elle va plier pas mal de games. Super. Donc on va arriver face au dernier adversaire de Fréjold. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Sauvegarde avec 3 points de vie avec Nexus. Alors, la potion de soin, je suis très content. Le problème, c'est que sur sauvegarde, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose qui me permette de gérer Piltover.
Et Piltover, c'est pas vraiment la pioche. La survie, oui, mais pas la pioche. Le silence, qui est doublé, ça sert à rien, doublé. La volée mortelle, qui replace des copies de volée mortelle dans mon deck. J'en veux pas des copies de volée mortelle. Non, je vais... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends quand même le sauvetage? Il est pas si mal, il est pas si mal. Il va pas être utile contre le premier adversaire Piltover, mais il sera bien contre le deuxième. Allez, on va le prendre. Ou le patrouilleur qui court du 2-1. Voilà, c'est n'importe quoi. Là, maintenant, je peux faire patrouilleur tour 1. Bon, il faut le top decker, mais dans tous les cas, c'est vraiment super fort. L'attaque qui dérobe, waouh, c'est super gros aussi. Ouais, mais patrouilleur voilà, je rajoute encore une copie. Je rajoute encore une copie. Je rajoute encore une copie du patrouilleur. Hop. J'aurais pas pris le piocheur, peut-être que qu'une bête imbloquable qui fait piocher, même dans le deck d'ailleurs, ça serait pas mal. D'autant que je vous rappelle, contre Piltover, on essaie de les decker, pas de les tuer. Mais là, c'était beaucoup trop fort. Quoi. Ok, donc là par contre, contre Sejuani, Miss Fortune elle est bien. La pêche au gros, on a vu qu'elle était super bien. Le tir de ferraille, c'est trop tôt. Le mercenaire, je vais quand même essayer de chercher Zoé. Est-ce que je garde Miss Fortune ou pas? Non, je vais virer Miss Fortune, je charge vraiment Zoé. Et finalement la 6-5 est encore mieux. Voilà. Même si je bénéficie pas du coût réduit, 6-5 pour 2, voilà. On n'a pas besoin de Miss Fortune. Alors je peux faire bourreau pour aller chercher, mettre 2 points de dégâts à la pierre de Wilding. S'il attaque avec, j'hésiterai pas à bloquer et faire l'échange. Hop, hop. Toc, ça c'est fait. Ah, j'aurais pu faire la pêche au gros pour tuer tout de suite la pierre de Wilding. Ah, j'ai merdé. Petite boulette. Donc là, on va se faire une pêche au gros, justement. On va faire la pêche au gros. On va donner vulnérabilité à la créature qui m'embête le plus, c'est-à-dire l'un d'eux. Ouais. Je veux pas que ces jeunes y arrivent trop tôt. Ça, c'est pas grave. Je vais chumper, ok. Je vais chump bloquer. C'est pas un trample. Ça m'est égal. Je vais prendre 2 points de dégâts s'il attaque avec l'aigle. J'ai pas envie de perdre mon requin. Ok. On est sur le dernier adversaire. Il faut se souvenir, on est sur le dernier adversaire. Les points de vie servent à ça. Donc là, je vais croquer son board. Et il garde son berger. Très bien. Donc je vais poser patrouilleur. Il va me rester une mana pour les créatures. Je pose patrouilleur de toute façon. Il est beaucoup trop fort. Ouais, donc ce ratage du tour 1 m'a fait sortir un peu à l'envers. Hein. Faut le reconnaître. Je vais aller manger ça. Je vais attaquer. Il devrait quand même bloquer, je pense. Parce qu'il a rarement envie de se prendre 5 points de dégâts comme ça gratos. Ouais. Ok, donc on va faire grossir le patrouilleur. Au moins en attaque, hein, évidemment. En défense, il ne va pas grossir des masses. Très bien, donc on a 7-3. Sejuani peut toujours pas sortir. Il passe. Je vais pas open attack. Je vais me développer, il peut toujours pas faire Sejuani. Est-ce que je me développe avec Gangplank ou avec Miss Fortune? Enfin, Gangplank prochain tour. Je pense que je vais faire Miss Fortune ici. Et on va faire Gangplank. Là de toute façon il va poser des créatures pour bloquer. Hein. Sauf si j'open attaque, mais j'ai pas envie. Ça c'est super, ça va me permettre de gérer sa siège. Gangplank. Donc le tonneau booste l'attaque de Miss Fortune, hein, mettra 2 à toutes les créatures. Ok, ça c'est pas cool parce qu'il y a de grandes chances qu'ils me le finissent. Je vais attaquer avec juste pour le plaisir de dire que j'ai attaqué avec. Et on met quand même 9 points. Très bien. Fin de tour. Donc 10 points, oui, c'est vrai qu'il y a le tonneau. Donc là, il va faire évidemment sa sège. 5-6. Il lui reste 3 mana pour la booster. Hop.
Je peux le faire en instant. Je peux le faire en instant. Ça peut éventuellement, s'il a un boost, faire attaquer la mauvaise. Il va certainement attaquer. Voilà. Tac, de toute façon, on fait les 7 points. Il a pas de boost. Ah, bah, je pense que c'est fin de partie ça. Donc là, il va falloir un gel instant parce que moi j'open attack, là c'est évident. Hein. Là, j'open attack pour le létal. On s'en fiche, c'est le dernier match. J'aurais effectivement le heal, mais j'en ai pas besoin. Ok, parfait, 17 points de dégâts. C'est exactement ce que je voulais. Alors, il n'y a pas eu Zoé, mais c'est bon à savoir, on peut gagner sans Zoé. Donc, Eva Fréjol qui a été une petite partie de plaisir. Parce qu'on a fait des bonnes sorties, hein, et puis parce que le deck le permet. Cran, augmenter la puissance pour être égale au point de vie. J'ai pas vraiment de créatures qui sont intéressantes avec ça. Effectivement, il y a l'exploratrice qui serait pas mal, mais on s'en fout. Vos cartes créées coûtent 1 de moins, donc tout ce que je crée avec Zoé. Tout ce que je crée avec Zoé coûte 1 de moins. Bof. Quand vous piochez une carte, conférez plus 1 plus 0 à tous vos alliés pour ce round. Bof. Non, je vais faire une relance, je veux un autre pouvoir. Je réduis la puissance des dégâts que j'inflige, ça c'est pas mal. Ça on a vu que c'était naze. Et début de partie, piocher une carte, il n'y a rien de plus naze. Ok, je vais tenter ça. C'est pas extraordinaire, mais ça me permet de réduire. Ah là là. Alors, Zoé. Choisissez un objet à équiper sur l'un de vos champions. Là là là. Je peux faire Zoé éphémère. Pas envie. Je peux faire Zoé robuste. Bien Zoé robuste. Bien, j'accepte Zoé robuste. Voilà, parce que le coup de plus 2, j'ai pas envie. De toute façon, ce sera robuste et je veux une copie supplémentaire de Zoé. Donc Zoé, hop, Zoé robuste. Ok, et voilà. Donc on a fini très rapidement la partie Fréjol. On va donc attaquer dans la prochaine vidéo toute la partie, la dernière partie, donc la partie Piltover. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.